Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des ongles en gel. Tada! C'est les ongles que du coup je vais vous présenter dans cette vidéo. À savoir, premier disclaimer, c'est que les ongles en gel c'est tout sauf naturel et je sais que la plupart du temps je parle de produits naturels sur ma chaîne. J'adore l'effet ongles en gel, j'adore le nail art et j'ai vraiment la flemme de refaire du vernis tous les 3 jours. Je déteste avoir des ongles genre sans rien, donc c'est un peu un des compromis que j'ai fait. Enfin en gros du coup je le fais quand même si c'est un peu mauvais pour ma santé. À côté de ça je fume pas et je bois pas pendant que d'autres le font, donc chacun ses vices. Moi c'est les ongles en gel. Ça peut être un peu dangereux mais je vais vraiment vous expliquer tous les produits que je trouve les plus simples à utiliser et les plus cool pour moi. Donc voilà, je voulais aussi vous dire que moi là j'ai des ongles qui sont longs parce que je les ai fait une fois chez la prothésiste ongulaire et j'ai fait des remplissages. Là je vais vous montrer la technique que j'utilise pour un remplissage. Donc un remplissage, si vous ne savez pas ce que c'est par exemple vous avez vos ongles en gel que vous avez fait chez la prothésiste et en gros ils ont repoussé vos ongles et vous allez relimer en laissant une toute fine couche de gel et vous allez remettre du gel par au-dessus. C'est ça un remplissage. Donc si vous avez rien pour l'instant pour les ongles, vous pouvez commencer sur ongles courts et au fur et à mesure vos ongles ils vont pousser et vous pourrez avoir plus long. Moi je sais pas faire avec les capsules et tout et je trouve ça encore plus compliqué pour que ça tienne. Donc là c'est vraiment du gel basique. Du coup moi j'ai cette lampe qui vient de chez Manicuriste. Manicuriste pour le coup si vous ne connaissez pas, et c'est bien pour ceux qui veulent une alternative naturelle, ça va jamais vous faire le même effet que ça parce que là il y a une couche épaisse et ça tient vraiment à moi. Mais Manicuriste c'est des vernis semi-permanents en fait comme ça et qui sont naturels, qui sont faits à partir de manioc et de farine de maïs. Et du coup ça c'est une bonne alternative. Moi je sais que ma grande sœur elle l'utilise sur ses doigts et ça tient à peu près 2 semaines, donc voilà, c'est vraiment une bonne alternative. Moi c'est pas ce que je recherche mais je l'utilise pour les pieds parce que je trouve ça cool. Donc voilà, il me fournissait une lampe avec, donc c'est une lampe classique pour faire gel UV quoi. Vous pouvez utiliser aussi les individuels si vous voulez que ça vous coûte moins cher. Il y a des petites machines genre où tu mets doigt par doigt et ça coûte genre, j'en avais acheté une pour ma mère 20 €. Donc c'est hyper avantageux si vous voulez vraiment un kit de base quoi. Que je trouve au jour d'aujourd'hui pas indispensable, c'est la ponceuse. C'est ça et ça va vraiment poncer, vous l'appuyez, ça fait bzzz et ça ponce en fait parce que le gel ça se ponce, ça s'enlève pas avec un dissolvant même sans acétone ou quoi. Sauf que moi ça, pour un usage à la maison, je trouve ça beaucoup trop dangereux. Moi maintenant je sais à peu près l'utiliser mais je me suis déjà blessée parce que je suis allée trop loin dans le ponçage. Ce que je recommande à la place, c'est des limes à gros grains. Donc moi j'en ai acheté plusieurs et en fait vous allez faire tout avec ça, tout limer, ça peut vous enlever toute une pose. C'est tellement à gros grains que c'est hyper abrasif et c'est mieux que la machine parce que moi vous vous blessez pas et vous contrôlez votre mouvement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour enlever et limer, je pense que les limes comme ça c'est hyper bien. En termes de gel, j'utilise The Gel Bottle. Avant, en fait, j'avais une première expérience où j'avais tout acheté chez Péguissage et c'était hyper dur à faire, c'était une horreur. Pourtant, en fait, j'avais l'habitude d'aller chez la prothésiste, donc de voir comment elle faisait. Mais en tout cas, ça faisait pas du tout le même effet, ça collait partout, je m'en foutais partout. C'était vraiment horrible cette marque Péguissage. En fait, t'as l'impression que c'est pour les ongles et des professionnels, mais franchement, c'est vraiment très nul. Du coup, je me suis renseignée à fond sur YouTube et maintenant j'utilise le Builder in a Bottle de The Gel Bottle. Donc ça se présente comme ça, il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai la couleur Dolly, donc c'est une couleur très nude comme vous allez voir sur mes ongles par la suite de la vidéo. Et du coup ça vous fait vraiment toute votre construction en gel et vous avez besoin de rien de plus. Moi je fais assez épais, vous pouvez faire des couches fines et au final ça va juste vraiment consolider votre ongle. Et en gros ça c'est mon gel quoi. Les limes, une machine UV, votre gel bottle et votre top coat extra shine de pareil, c'est chez The Gel Bottle qui est hyper bien. Et après des couleurs et en fait vous avez besoin que de ça. Et moi j'avais acheté des tas de trucs qui ne servent à rien au final. Là j'ai vraiment ma petite routine avec ça, un petit truc pour enlever la poussière, mais vous voyez aussi tout pour faire une manicure, genre les pinces et tout pour couper votre peau. Mais en tout cas pour le gel, ce que vous avez besoin d'acheter, ça vous coûtera grosso modo le prix de la machine. Ça coûte genre 40 € les deux. Et les limes à ongles qui coûtent genre 3-4 €. Donc vraiment je vais vous montrer un peu pour faire ça de manière minimaliste. Vous n'avez pas besoin de 30 000 produits quoi.
J'utilise même pas de primer et ça tient très bien mes ongles. Voilà à peu près tout pour ce que je devais vous raconter en premier. J'espère que j'ai pas été trop décousue, mais je vais vous laisser avec la vidéo et avec toutes les explications que je vais ajouter en plus à l'oral quand je suis en train de faire mes ongles. J'espère que vous allez tout comprendre et voilà. Du coup, pour commencer hors caméra, j'ai enlevé la couleur que j'avais avant et j'ai limé le dessus de mon ongle. Et ensuite, j'ai commencé à redonner une forme à mon ongle un peu plus arrondi parce que je voulais changer de forme tout simplement. Et en fait, je vais limer le gel qui reste de manière à ce qu'il n'y ait pas de démarcation entre mon ongle naturel qui a repoussé et le gel qui reste. Mais je laisse toujours une petite couche pour que l'ongle soit bien solide. Je vais remettre du gel par-dessus après par la suite, mais vous laissez quand même une petite couche. Vous voyez là la différence entre les deux. Il y a mon ongle et la partie gel que je lime. Pour donner une forme bien arrondie, ovale, je fais d'abord un carré et je lime ensuite les coins pour que ça fasse bien un bel ovale qui a une belle forme. Je m'inspire beaucoup de photos de Pinterest pour voir la forme et tout. Du coup, j'enlève toute la poussière d'ongles qu'il y a sur mon plan de travail. Une fois que mes ongles sont bien propres, là j'enlève un peu les petites poussières qu'il y a en dessous. Je vais commencer à appliquer mon gel. Donc comme je vous ai dit, je mets pas de primer, je mets direct le gel parce que ça tient très bien comme ça avec ce gel là, qui est le Builder in the Bottle de The Gel Bottle, qui a une couleur assez rosée que j'aime beaucoup. Il y a différentes couleurs sur le site. Donc moi je l'applique comme ça, je fais d'abord une petite boule de matière et je vais l'étendre sur les côtés, toujours en veillant à bien garder une petite couche épaisse en fait. Vous pouvez tout à fait l'appliquer comme un vernis normal mais ça sera moins solide. Là moi je fais quand même une couche épaisse que je vais venir limer par la suite pour redonner la forme. Donc là je l'ai passé sous la lampe UV et je continue mes doigts au fur et à mesure. Je pense que dans tous les cas à l'écran vous voyez bien la couche que je mets, c'est quand même une couche assez épaisse, mais vous allez voir que par la suite on va venir la relimer pour que ce soit bien lisse dans tous les cas. Donc même si vous faites une erreur, un peu une bosse pas très belle là à ce moment là, vous pouvez la relimer par la suite donc ça va. Franchement c'est hyper facile avec ce gel parce que il fait naturellement une belle forme je trouve. Donc voilà, là j'avais fait ma construction sur tous mes ongles et je vais commencer à relimer l'ongle pour qu'il n'y ait plus de bosses, que ce soit bien lisse. Et aussi pour essayer de les affiner le plus possible. Je sais que c'est un peu l'obsession des prothésistes ongulaires, c'est que les ongles soient vraiment très fins. Moi j'avoue que j'arrive pas à les faire hyper fins pour garder quand même un maintien. Ils sont un peu épais, mais franchement ça va. Je les lime quand même assez bien. Ensuite on passe au nail art. Moi j'ai utilisé un vernis semi-permanent de chez Le Mini Macaron, c'est une couleur assez rose fuchsia. J'ai décidé de faire des yin et yang, c'est une forme que je voulais faire depuis trop longtemps sur mes ongles. J'ai pris un modèle du coup sur Pinterest. Sur Pinterest il y a plein d'inspi en nail art ongles et des trucs trop beaux. Pour le pinceau, j'ai utilisé le pinceau d'un eyeliner NYX qui avait séché en fait, je l'ai nettoyé et c'est parfait pour le nail art parce que c'est des pinceaux genre très fins, très précis et tout. Et là pour le remplissage, j'utilise un autre pinceau de nail art un peu plus épais. Comme j'ai pas mis de couleur en dessous, je suis venue enlever le rose pour faire mon petit rond du yin et yang. J'ai utilisé en fait la couleur de mon gel pour le dessous. Voilà. À savoir que pour le nail art, en général, je fais une première couche où on voit pas vraiment bien le dessin, mais qui fait vraiment la forme du début. Et ensuite, je vais faire une deuxième couche où j'accentue la couleur et qui va faire ma couleur définitive. Je sais pas si ça vous aide de voir le truc de plus près. Après, cette forme-là, c'est un peu toujours pareil sur tous les doigts. Mais vous avez compris le principe, hein, je pense. Je fais mon espèce de S et je fais mes petits points. Et voilà, en fait. Hein. Bon, ça paraît logique, mais à chaque étape du nail art, je passe ma main sous la lampe UV genre 30 secondes pour figer les étapes et pas que ça bave. Mais en gros, voilà, une fois que j'ai fini les couleurs, je vais mettre
Mon top coat de The Gel Bottle aussi, il est super bien, il fait pas de bulles, il fait un résultat très homogène et très clean, je l'adore. En fait, s'il y a des détails sur votre nail art qui sont pas parfaits, le top coat ça va vraiment cleaner tout ça et ça va faire un effet fini. Donc voilà, je l'applique sur tous les doigts et ma main sera finie. Du coup pour l'autre main je vais faire un motif un peu différent, je vais faire un motif vache orange et rose, donc je vais utiliser ce orange sur tous les ongles que je vais venir faire catalyser 30 à 60 secondes et ensuite je vais venir prendre ma couleur rose pour faire mon nail art. Voilà voilà. Du coup là c'est parti pour le nail art vache qui est un peu plus compliqué que le yin et yang au final parce que les tâches pour que ça fasse un rendu vraiment vache faut faire des trucs un peu différents à chaque fois et des fois t'as plus d'inspiration au bout de 3 ongles donc je me suis aussi servi de l'exemple Pinterest que j'avais et j'ai fait un peu au feeling et franchement le résultat était plutôt pas mal, pourtant au début je le sentais pas du tout et j'adore le côté orange et rose, je trouve que les deux couleurs elles se marient vraiment très bien. Donc voilà un peu comment j'ai fait tout ça. Pour finir, j'ai bien sûr mis mon top coat de l'autre côté aussi, je l'ai fait catalyser et après là j'ai mis mon huile à cuticule, très important pour avoir les cuticules hydratées et que ça fasse très joli. Donc voilà, c'est une huile de chez Le Mini Macaron qui est aussi très bien et qui sent très bon. Et c'était à peu près tout quoi. À la fin je me lave les mains aussi parce que des fois t'as des résidus d'ongles et c'est pas très agréable mais voilà c'est tout. J'ai fini. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup mes ongles là ils sont trop beaux, ils sont vraiment presque aussi beaux que quand je l'ai fait chez la prothésiste. En vrai je suis trop fière du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi. Je sais que ça n'aura pas servi à tout le monde mais à quelques filles au moins qui voulaient faire ses ongles à la maison. Parce que quand on est créative et qu'on aime bien faire des choses de ses mains, enfin moi en tout cas j'aime bien tout savoir faire moi-même, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter si vous avez aimé, à liker la vidéo, à aller vous abonner à mon compte Instagram que je mettrai juste ici. Je vous fais des bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!